Ce qui est intéressant avec Miller, c'est que des années 50 par exemple aux années 80, il est quasiment une star internationale, un des écrivains les plus connus au monde. Et après ça, c'est vraiment aux oubliettes de l'histoire, même aux oubliettes de l'histoire littéraire quasiment, sauf pour les grands passionnés. J'avais envie d'aller à l'encontre voilà, de cette descente aux oubliettes et donc de le remettre à l'honneur aujourd'hui, de le faire connaître à nouveau en fait, pour toutes les jeunes générations et puis même pour les plus anciens qui voulaient se le rappeler ou qui n'avaient jamais eu la chance de le connaître. J'ai voulu écrire sur lui pour confronter sa sagesse ou en tout cas sa manière de voir la vie à notre époque. Il a été sujet de nombreux livres déjà et dès son vivant, hein, dès les années 50. Mais c'était de son époque. Aujourd'hui, il est mort en 1980, donc plus de 40 ans après sa mort. Je trouvais ça très intéressant de le remettre au goût du jour et de confronter son regard avec notre vie actuelle. Catégorisé comme un essai, mais loin de la lourdeur qui s'y attache d'habitude, donc on attache d'habitude aux essais, il devrait y avoir un effet de bien-être, ne serait-ce que par la présence de Miller à travers toutes les pages. Alfred Perles, compagnon intime de ses aventures parisiennes, décrit ses attributs sans embâge. Henri devait avoir dès cette époque ce don qu'il n'a jamais perdu, savoir écouter, considérant que ce don était chez lui ce qu'il y avait de plus précieux. Quant à sa voix, je cite, « Il avait la voix la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue, une voix d'une tonalité unique, forte, mélodieuse, rythmée. Une voix à l'exacte image de sa personnalité. »